Spiller, Meyer. Œil de Marc Spiller. Voilà. But. Il a surpris Matisse dans un petit trou de souris qu'il avait laissé côté rapproché. Bah là, on peut remarquer assez rapidement que c'est le jeu qui cherche absolument le one-timer de leur top scorer. Je suis quand même assez surpris de la nonchalance d'Holton là, sur ces jeux-là où ils ne mettent aucune pression, ils jouent vraiment les positions et ça permet à Cloton de prendre tout le temps souhaité pour développer leur jeu. Étincelant face à Sierre également. Ça tourne bien, voilà. L'égalisation immédiate, c'est bien la réponse, elle est quand même déjà un peu venue avec Knelson qui marque. Il n'en a fallu que 23 secondes. Encore une fois, hein, le box-play de Cloton encore était très regroupé devant son gardien. Peu de pression, ça permet encore à cette ligne de se positionner. Et là, bon, le shoot est magnifique. Hein. Premier poteau tout en haut. Nifler qui ne sait pas trop s'il peut que va s'arrêter. Hein, il a été retardé sur cité devant la cage adverse. Forget. L'essai de Barthollet, but. Oh, déjà un troisième but après 5-13. Bon, on va le revoir à la vidéo. Hein. Je peux déjà... Si les images ne parlent pas, j'ai l'impression qu'il n'est pas dans la zone de nouveau, hein, Figren. Non, Matisse a tendance vraiment à jouer très haut et ça lui permet pas vraiment de rester sur ses positions. En plus, absolument rien. Hein. Non, même je pense que c'est le défenseur d'Holton qui le pousse. De 20 ans, voilà. Chiraïef. Oh, la reprise et l'égalisation. 3 punitions, 3 buts. Cette fois-ci, c'est Oransky qui va de son deuxième but des playoffs. Ça va lui faire du bien hein, de marquer ce goal là. On sait que il a été grimpé en première ligne dès ce soir et on connaît le potentiel de ce joueur. Ça va le libérer un petit peu. Bon, je pense que les équipes vont devoir se montrer un peu plus disciplinées qu'elles ne le sont dans ces 10 premières minutes parce qu'on peut pas continuer comme ça. Non, alors on peut pas prendre autant de pénalités. Meyer qui reçoit le puck en retour. Oh, c'était magnifique. Cette action Meyer, Spiller, Meyer. Petit bijou. Exactement, c'était un bijou avec une petite drop pass. Ils ont réussi à reprendre de vitesse la défense. Une passe flippée au deuxième poteau. Ça tombe directement sur la palette de son coéquipier qui ne se gêne pas de la mettre au fond. On revoit cette passe du revers levée comme ça. Oh, elle retombe vraiment sur la palette de son faille. Forget. Back. Et but, le 4-2 à 24 secondes de la sirène. Ça va faire mal ça. Et 4 buts encaissés en un tiers hein, pour Matisse. Ça fait beaucoup. Ouais. Ça fait beaucoup. Autant sur le troisième, on peut vraiment pas lui en vouloir. Autant là-dessus, on va quand même regarder s'il y avait quelqu'un devant lui, mais non, mais c'est même ses joueurs à lui. Là, ils sont deux en train de se croiser devant. Je pense qu'il n'a pas vu grand-chose. Hein. Non, effectivement. Léonet. Ça a fonctionné quand même. Et c'est le 5e. C'est un peu le but qui vient de nulle part. Et 3 buts d'avance désormais pour le favori. Ça doit leur faire du bien, c'est vraiment à contre-cours, hein, à contre-courant là sur cette période. Il a même été chanceux sur son geste en revenant au centre, hein, parce qu'il a raté le puck et ça a feinté le joueur adverse, qui lui a ouvert cette tranche de patinoire au milieu et il a pu shooter avec beaucoup d'espace. C'est le premier but de Léonet sous les couleurs de Cloton. National League avec Rapperswil, mais il n'avait pas été conservé. Avant, il avait fait aussi un essai avec Ambry où ça n'avait pas fonctionné. Faille qui se présente, ça, les buts.
Magnifique entrée de zone. Là, ils se sont fait complètement surprendre par la vitesse de Faye. 6-2 désormais. Le doute, s'il était encore de mise, n'est plus permis. Cloton va entamer au mieux sa demi-finale. Et Eric Faye qui marque son deuxième but des séries. C'est Forget qui l'a vu partir là et personne n'a porté attention à Faye alors qu'il était pleine vitesse à l'extérieur. Ils n'ont jamais eu le temps de réagir. Et qui plus est, là sur la finition, il n'y a pas grand chose à dire. Il n'avait plus marqué depuis le 17 mars.